c'est clair que dans notre milieu, on est extrêmement privilégié parce qu'on regarde les gens autour ils n'ont peut-être pas nécessairement cette chance-là, qui ont dû fermer leur commerce, fermer leur restaurant, fermer leur business tout court. Fait que c'est sûr, nous, en étant dans ce milieu-là, on est extrêmement privilégiés. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour ce 128e épisode sur savoir tirer le meilleur de chaque situation avec Carl Osjean. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amidelabel.com/Blubrry, Blubrry. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Carl Osjean, un ancien gardien de but de la LHJMQ qui a évolué pour l'Océanique de Rimouski et les Huskies de Rouyn-Noranda. Ayant dû mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu en raison d'une blessure, le Québécois a depuis les dernières années une nouvelle passion, soit celle d'agent immobilier. Il est d'ailleurs le cofondateur de Flash Immobilier Outaouais. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Carl Osjean. Salut Carl, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Carl, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel était ton parcours dans le monde du hockey, de tes débuts dans le hockey mineur jusqu'à en fait ta retraite au niveau junior, puis également un peu par biais, qu'est-ce qui t'a intéressé vers la position de gardien de but? Écoute, moi, je suis originaire de Terrebonne. Puis, en fait, comme la plupart des joueurs de hockey, j'ai commencé jeune, à l'âge de 5 ans, en fait. Puis, j'ai rencontré Jocelyn Thibault, qui gardait des buts pour le Canadien de Montréal à l'époque. Puis, en fait, en le rencontrant, j'ai tout de suite eu la piqûre. J'ai commencé à regarder ce qu'il faisait. Puis, j'ai trouvé la position super intéressante. Donc, j'ai commencé comme gardien de but à l'âge de peut-être 8-9 ans, puis j'ai adoré la position. Puis c'est la raison. En fait, merci à Jocelyn Thibault, c'est grâce à lui que j'ai été gardien de but pendant une quinzaine d'années. Puis c'est quoi qui a été ton parcours justement comme athlète? J'ai fait mon hockey mineur à Terrebonne, puis par la suite, au niveau midget, j'ai joué au Lac-Saint-Louis, par la suite à Amos. Donc, mes 2 années midget 3 ont été dans ces villes-là. Puis là, par la suite, j'avais été repêché par l'Océanique dans le point 2010, si je ne me trompe pas. J'ai fait 3 ans environ avec l'Océanique. Puis pour ma dernière saison, j'avais été changé aux Huskies de Rouyn-Noranda. Puis là, par la suite, ma carrière a pris fin à ce moment-là, à l'âge de 20 ans. Oui, c'est ça. Comment tu as vécu ça justement? Parce que pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est ça, tu as dû prendre ta retraite en raison de blessures au genou. Donc, lors de ta dernière année junior, justement, tu avais débuté la saison avec les Huskies. Puis, là, c'est ça, après quelques matchs, tu t'es dit, bon, ben malheureusement, c'est terminé. Comment tu as vécu ça, justement? Puis par la suite, la transition vers plus le marché du travail que d'être étudiant athlète? Ben honnêtement, c'était vraiment pas facile. Puis surtout la façon que ça s'est fait, c'est que tu passes une quinzaine d'années à être joueur de hockey, c'est tout ce que tu connais. Puis même surtout dans les années juniors, c'est que oui, tu vas à l'école, tu vas au cégep, mais je parle pour moi, ma concentration était à 100% au hockey. Puis tu es tellement près d'arriver à un niveau professionnel que oui, d'arrêter aussi abruptement, c'était quelque chose qui était vraiment honnêtement très rough. Puis la façon que ça s'est fait aussi, c'est que le junior, c'est très hiérarchique. En tant que gardien de but, souvent, tu arrives comme une recrue, tu vas avoir un gardien de but numéro 1 en avant de toi, qui c'est un vétéran de peut-être 19-20 ans. Puis là, moi, je suis arrivé à 17 ans, j'ai fait mon année recrue, là, ensuite 18 ans, puis t'es là, plus tu vieillis, c'est là qu'en tant que gardien de but, le net est à toi, puis c'est là que tu peux vraiment faire tes preuves. Fait qu'à mon année de 19 ans, c'était comme ma grosse année comme gardien de but pour l'Océanique. Puis là, la blessure au genou est arrivée. En fait, ça arrive jamais bien, une blessure au genou, mais ce début d'année-là avait tellement bien été pour moi. Puis à l'époque, j'étais classé probablement dans les meilleurs gardiens de but en termes de statistiques aussi dans la ligue. Puis j'ai eu une super belle opportunité à ce moment-là parce que les Huskies avaient une super bonne équipe. Nous, à Rimouski, on était en reconstruction. Puis, l'échange, ayant joué à Amos dans le midget, j'ai joué un petit peu en Abitibi, puis
Le fait de pouvoir être échangé à Rouyn-Noranda dans le temps où il y avait une méchante équipe de hockey, il y avait Kucherov jouait là, Andrigetto jouait là, c'est une vraie machine de hockey. Fait que pour moi, c'était tellement une belle opportunité d'aller là, mais c'était aussi dans la période de transition où je venais d'avoir une opération au genou, puis l'opération n'a pas super bien été non plus. Fait que pour moi, c'était de réapprendre à goaler avec d'une façon différente un petit peu avec oui, de la douleur, puis non plus la guérison, c'est pas fait comme prévu. Puis je pense que l'opération a pas eu lieu comme prévu. Fait puis là, à la fin de l'année 19 ans, ben, en fait, j'ai pas joué. J'ai été échangé à Rouen, joué une coupe de game là-bas. Puis j'ai manqué le reste de la saison. On m'a réopéré une deuxième fois. Puis là, par la suite, à mon année 20 ans, c'est que là, mon genou était vraiment, vraiment fini. Puis c'est un niveau tellement compétitif que moindrement que tu as une seconde de retard sur le jeu, tu peux pas être aussi bon. Puis il faut que tu sois performant. Fait qu'à mon année 20 ans, non seulement j'avais mal au genou, je pouvais pas être aussi performant. Puis c'était juste une claque d'en face de dire bon ben Carl, c'était pas mal ça ta carrière. Puis on termine ça à 20 ans parce qu'en bout de ligne, j'aurais pas pu continuer au même niveau que je jouais avant. Puis tu as 20 ans aussi, tu peux pouvoir avoir un genou pour le reste de ta vie. Fait que c'était rough, juste le fait que c'est arrivé comme ça. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie, puis il a fallu se tourner vers quelque chose. Puis, c'est ça, tu as découvert une nouvelle passion en cours de route. Donc, tu as fini tes études. Puis, là, tu as eu une nouvelle passion pour le marché immobilier où tu as, entre autres, fondé Oui. Fonds Immobilier Outaouais. Donc, comment tout ça, justement, s'est déroulé? Ben, en fait, en terminant le hockey, la dernière chose que je pensais faire, c'est être courtier immobilier. Moi, je suis venu à Ottawa pour faire des études universitaires. Puis, entre-temps, j'ai découvert le courtage immobilier. Ma tante a commencé à être courtière à Montréal aussi. Puis, ça m'a juste fait découvrir un petit peu la profession. Puis, honnêtement, je me voyais dans ce milieu-là. J'aime travailler avec les gens. Puis, ça me faisait, sans dire que c'est un copier-coller du hockey, mais c'est un travail qu'il faut que tu travailles énormément si tu veux avoir du succès, mais si tu le fais, tu peux avoir du succès. En étant travailleur autonome comme ça, ça m'ouvrait des portes dans ce sens-là. Puis j'aimais l'aspect compétition aussi. Nous, en fait, je travaille en Outaouais. Juste en Outaouais, on est 500 courtiers immobiliers, c'est énorme. Fait oui, il y a de la compétition, oui, c'est énormément de travail, mais c'est un peu en parallèle à ce que je faisais avant. Puis aussi de travailler avec les gens, amener une certaine expertise sur le marché immobilier aussi, j'ai vraiment adoré ce milieu-là, puis je me voyais faire ça. Fait c'était une transition qui je m'attendais pas à faire ça, mais tout s'est vraiment bien tout s'est bien arrangé au final. Puis oui, là, ça va faire. Je commence ma 6e année en tant que courtier immobilier cette année. Puis j'avais débuté dans une bannière connue ici en Outaouais. Puis je pense esprit entrepreneurial qui est embarqué après 1 an ou 2. J'avais une différente vision un petit peu de l'immobilier, une différente façon de travailler. Puis je me suis dit pourquoi pas ouvrir un bureau, ouvrir une agence ici en Outaouais. J'ai tombé sur 2 partenaires exceptionnels, Daniel et Jonathan. Les deux, c'est des partenaires, je pourrais pas demander mieux. Puis c'est ça, on était un bon team. Puis ça va faire déjà un bon 3 ans, 3 ans et demi que Flash est ouvert. Puis ça grandit, ça va bien. Puis c'est très plaisant à faire. Non, mais tout d'abord, mes félicitations. Puis c'est ça que c'est le fun de voir ça. Puis justement, comment vous avez vécu tout ça avec la pandémie depuis la dernière année et demie? Parce qu'on le sait, c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui ont été vraiment touchés. Mais là, on sait que l'immobilier, justement, ça l'a explosé. Donc, comment ça s'est passé, tout ça de votre côté? Ben, c'est clair que dans notre milieu, on est extrêmement privilégié parce qu'on regarde les gens autour ils ont peut-être pas nécessairement cette chance-là, qui ont dû fermer leur commerce, fermer leur restaurant, fermer leur business tout court. C'est sûr, nous, en étant dans ce milieu-là, on est extrêmement privilégiés. Puis en bout de ligne, c'est seulement de la chance que le marché immobilier a continué à bien se porter parce que lorsque la pandémie a commencé, les prédictions, c'était l'inverse, c'est que le marché allait crasher. Il y avait beaucoup d'incertitudes. On est extrêmement privilégiés et chanceux que ça ait bien été. Puis pour nous, c'est sûr pour les courtiers immobiliers, c'est pas une année qui est évidente parce que de l'extérieur, les gens pensent que le marché est fou, c'est extrêmement bon pour les courtiers. Mais la réalité, c'est que on est chanceux de notre côté, notre business va bien, puis tous nos courtiers vont extrêmement bien. Mais si on regarde autour, c'est le prix des maisons, le prix de l'immobilier est en croissance extrêmement rapide, mais c'est parce qu'il manque d'inventaire. Manque de ventes, puis ça fait en sorte que les courtiers automatiquement vont faire moins de ventes, sauf si
c'est bon endroit, bon moment, puis ça vient aussi avec le travail, puis un petit peu de chance. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à la chance, mais c'est ça. Fait que pour les courtiers, en général, c'est une année pour beaucoup qui est très difficile vu la compétition incroyable. Puis la plupart des courtiers vont travailler, oui, avec des vendeurs, mais avec beaucoup d'acheteurs, puis le marché pour les acheteurs est très rough. Fait de notre côté, comment on l'a vécu, c'est très bien, honnêtement. Tous nos courtiers ici dans l'agence ont eu beaucoup de succès. C'était beaucoup d'années records pour plusieurs. Mais c'est venu avec beaucoup de travail aussi, de l'organisation, de la préparation. Fait qu'on est privilégié et content de la tournure des événements. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui vous démarque peut-être d'autres agences? Puis, tu dis qu'il y en a plusieurs. Fait qu'est-ce qui vous démarque de la compétition? Définitivement, nos forfaits. Ça, c'est une idée en ouvrant cette agence-là, c'était d'offrir différents forfaits pour nos clients, y aller avec un prix fixe au lieu d'une commission en pourcentage dans certaines situations. Fait que c'était pour donner un petit peu plus de flexibilité à nos clients vendeurs puis au final, il y a beaucoup d'agences qui sont considérées comme, entre guillemets, agences à rabais, mais c'était pas vraiment la vision que j'avais pour cette agence-là. C'était plus une agence qui donne un service haut de gamme, mais qui peut faire un genre de compromis en offrant des packages qui sont plus avantageux pour le vendeur, mais aussi avantageux pour le courtier. Fait que, ça, c'était en fait la première idée en ouvrant cette agence-là, c'était d'offrir un petit peu comme il y a du proprio, en fait, qui a un service à prix fixe, Oui. mais pas un courtier immobilier qui vient avec ça, puis le propriétaire est pris avec tout de son côté. Nous, notre idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut trouver un entre-deux? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est, oui, profitable pour le vendeur, en ayant un prix fixe qui est quand même raisonnable par rapport à une commission qu'on est habitué de voir. Fait que ça, c'était arrivé avec les forfaits ici en Outaouais, ça nous a démarqué dès le départ. Puis ensuite, nos statistiques, on compare nos statistiques avec les autres agences, avec le marché en général. Puis tout ce qui est moyenne de prix de vente, prix au-dessus du prix demandé, délai de vente, on se démarque énormément des autres agences. Fait que c'est sûr, en termes de statistiques, en termes de branding, d'offres de services qu'on fait avec nos clients. Puis c'est sûr, je suis biaisé, là, je travaille, en fait, c'est mon agence, puis mais je le vois de l'intérieur, puis même en se comparant à l'extérieur. Fait que c'est une fierté, honnêtement, d'avoir fait ça. Puis je suis très chanceux d'être entouré des gens que je suis entouré, autant avec mes partenaires, autant avec notre staff administratif, avec nos courtiers ici. On est une méchante belle gang. C'est super intéressant. Puis, ça serait quoi les objectifs pour les prochaines années pour Flash Mobilier? Aussi, toi, tu avais peut-être aussi d'autres projets en tête? En termes personnels, mon focus est 100% sur Flash. C'est dans la prochaine année, nous, en fait, ça vient d'être annoncé. Là, on va déménager dans un des plus beaux et gros projets en Outaouais, qui est l'Agora, qui est un genre de marché central qui va être super prisé, qui est en construction en ce moment. Donc là, nous, on vient de confirmer un prochain bureau là, pour l'année prochaine, probablement dans le coin de avril, mai, juin. Donc ça, pour nous, c'est un gros step parce qu'on a des super beaux bureaux en ce moment, mais en grandissant et un petit peu plus de courtiers, on avait besoin d'avoir un espace plus adapté à ça. Puis donc ça, c'est une des étapes qui s'en vient. Puis peut-être grossir un petit peu l'agence en termes de courtiers, mais dès le départ, nous, on avait une vision de pas nécessairement ouvrir les portes à tous les courtiers parce qu'on voulait établir un certain aussi standard de qualité avec les gens qu'on allait recruter ici. Donc, c'est sûr, en ayant des nouvelles infrastructures, en ayant une bonne base, une bonne fondation, ça regarde bien. Fait peut-être grossir, aller chercher deux courtiers All-Star de la région dans notre agence. Puis, disons, à court terme, c'est ce que je vois. Des beaux objectifs, mais merci beaucoup, Carl, pour ton temps. Avant de terminer l'entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions en rafale. Et ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? L'éthique de travail. 100% d'éthique de travail. Puis j'imagine que ça doit être une réponse qui vient souvent, mais c'est qu'en bowling, c'est définitivement dans la vie, puis le sport nous l'apprend super jeune. Si on ne travaille pas, si on met pas les efforts, on va rester sur place, on va faire du sur place. Puis autant dans ma vie professionnelle, je vois aussi le plus d'heures que je mets, le plus d'efforts, le plus de focus que je vais mettre dans mon emploi, c'est ce qui va faire la différence. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je pense soit mon repêchage à Rimouski, c'est un bel accomplissement, ou mon année Midget 3 avec Amos.
J'avais gagné le trophée Ken Dryden, qui c'était pour, en fait, remis au meilleur gardien de but de la Ligue, où je pense le plus bel espoir gardien de but du midget 3. Fait que définitivement, ça, c'était un de mes plus beaux souvenirs. C'est venu avec tellement d'embûches pour en arriver là auparavant. Fait que c'est un de mes plus beaux souvenirs, définitivement. Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Bonne question. Je dirais se préparer d'avance, pas sauter les yeux bandés puis juste y aller. Je dirais que c'est beaucoup de préparation parce que tout dépend du background qu'on a. Mais exemple, moi, j'avais pas d'études là-dedans. C'était vraiment plus de faire mes recherches sur mon côté, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, parce que se partir en affaires vient avec des coûts qui sont quand même importants. Puis de ce que j'ai vu des gens que ça n'a pas fonctionné, c'est des gens qui étaient beaucoup trop excités d'embarquer en affaires sans se préparer d'avance. Puis là, c'est des sommes qui s'additionnent. Finalement, soit que le modèle d'affaires était pas bon, soit que il y avait certaines modifications qu'il fallait faire en cours de route. Fait que je dirais se préparer d'avance, puis ensuite passer à l'action, puis mettre les heures. Mais c'est super. Merci beaucoup, Carl, encore une fois, pour ton temps, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci, c'était super plaisant. Merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Carl Osjean pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 128e épisode officiel d'Athlètes Entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et des vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes d'ici, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amidelebel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. La semaine prochaine, je discuterai avec Yannick Morin-Plante, un ancien receveur de passe du Rouge et Or de l'Université Laval, qui a été un choix de 3e tour des Stampeders de Calgary en 2013 au repêchage de la Ligue canadienne de football. Il est d'ailleurs l'un des cofondateurs de l'entreprise sociale Athlete Nation. Ne manquez pas ça!